Bienvenue sur la chaîne Histoire audio pour enfants. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle aventure. C'est enfin les grandes vacances. Je t'emmène avec moi en direction du sud, du soleil et de la mer. Mais avant d'accrocher ta ceinture, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, de nous laisser un petit j'aime pour nous encourager et de partager cette histoire audio avec tes amis. C'est parti! Charlie part en vacances. Mission air d'autoroute. Salut, je suis Charlie, j'ai 7 ans et je vis à Paris. Aujourd'hui, c'est officiellement les grandes vacances. Et mes parents m'emmènent à la mer à Collioure. Le trajet en voiture va être long, au moins 11 heures de route avec les pauses. Mais moi, ça ne me dérange pas. J'adore voyager pour partir à la mer. Et ce que je préfère par-dessus tout, c'est m'arrêter sur les aires d'autoroute. Le trajet, c'est déjà les vacances. Et c'est encore mieux lorsqu'il y a des embouteillages. Sais-tu pourquoi ? Parce que grâce aux bouchons, on fait un maximum de pauses. J'adore ces étapes sur notre route. Pour moi, les aires de repos sont comme des mini-parcs d'attractions. Et si jamais on échappe aux embouteillages, je me débrouille toujours pour forcer mes parents à faire des haltes régulières, car mon objectif, c'est de visiter le plus grand nombre d'aires d'autoroute. Nous voici donc sur la route. Papa installe le GPS. Maman prépare la réserve de bonbons et d'eau. D'habitude, je n'ai pas trop le droit aux friandises, mais pour les vacances, elle fait des exceptions. Papa, tu me dis quand on arrive au péage ? Ne t'inquiète pas, tu le verras, il y a de grandes barrières, précise-t-il. D'accord. Et n'oublie pas, on ne s'arrêtera que sur les grandes aires d'autoroute, là où il y a des tables de pique-nique, des restaurants, des toboggans et des tyroliennes. Oui, promis. Mais on vient tout juste de prendre la route, donc pas avant 2 heures. Reprend mon père en me regardant dans le rétroviseur. Après 1 heure de feu rouge et de ralentissement sur le périphérique, nous voici enfin en train de passer la barrière de péage. Génial! Ça y est, le moteur vrombit. Mon père fait une grande accélération. Bien installé dans mon siège, j'amorce la première étape de mon plan. Dès que je repère un panneau bleu avec des écritures blanches et des petits dessins de tables de pique-nique ou de station-service, je sais que l'aire de repos va être gigantesque. Et ça tombe bien. En voilà justement une qui se profile à l'horizon. Oh, papa, j'ai envie de faire pipi. Oh, déjà ? S'étonne maman. Je t'avais pourtant demandé d'aller aux toilettes avant de partir, me fait-elle remarquer avec ses gros yeux. Je l'ai fait, mais j'ai encore envie. C'est pressé, j'en peux plus. Je vais faire pipi dans mon caleçon, je vous jure. Mes parents se regardent d'un air hésitant, puis mon père cède. Bon, ça commence. Il y a une aire de repos dans quelques kilomètres. Retiens-toi. Et yes, c'est gagné. Quelques minutes plus tard, nous y voilà. Elle est plutôt grande
et j'aperçois un espace avec des toboggans. Trop bien, papa! Il y a même un mur d'escalade! On s'arrête pour les toilettes, pas pour s'amuser, me rappelle maman. Oh oui, bien sûr, mais allez, juste 5 minutes, s'il te plaît, mamounette d'amour. Après le tout petit pipi, mes parents me laissent quelques minutes pour profiter des structures de jeu. C'est trop génial! En plus, j'ai eu le temps de me faire un copain qui s'appelle Samuel. Hélas, c'est déjà l'heure de repartir. Mes parents sont toujours pressés, même en vacances. Tant pis, je me dis qu'avec un peu de chance, je retrouverai mon nouvel ami sur une autre aire de repos. Allez, zou, en voiture, Collioure nous attend. Et dans 2 heures, on s'arrête à nouveau sur une superbe étape, me promet papa. 2 heures, c'est beaucoup trop long. Mais je ne réplique pas, car je n'ai pas dit mon dernier mot. Pour me faire patienter, nous jouons au jeu des plaques d'immatriculation. Maman me donne les départements des numéros que je lis sur les voitures qui nous suivent ou nous dépassent. 41, le Loir-et-Cher. 39, le Jura. 45, le Loiret. Mais ce jeu m'ennuie très vite, alors nous passons au premier qui voit. Allez, c'est moi qui commence. Le premier qui voit un camion tout bleu avec un schtroumpf dessus. Oui, j'aime bien leur rendre la vie difficile. Je trouve ça rigolo. Bon, pour être honnête, on n'a pas vu de schtroumpf. Mais on a croisé un camion tout bleu. C'est rigolo, mais le temps me paraît long. Alors je décide d'attaquer la phase 2 de ma mission, arrêt sur aire d'autoroute. Oh maman, j'ai mal au ventre. Je vois papa faire les gros yeux. Vont-ils croire à mon cinéma ? Ce n'est pas possible. Ça ne fait que 40 minutes qu'on a repris la route. Soupire mon père. Essaie de regarder droit devant toi, me conseille maman. Mais je ne peux pas, j'ai le siège devant moi. Ok, alors ferme les yeux et essaie de dormir un peu, ajoute-t-elle. C'est impossible maman, on est le matin, je viens de me réveiller. Non, j'ai vraiment mal au ventre, il faut qu'on s'arrête. Ma mère me donne un sac, au cas où, je vomirai. Mais ils n'ont pas l'air convaincus. Je dois donc insister, peaufiner mon jeu de comédien. Oh maman, je te jure, je vais vomir. Dans 10 minutes, il y a une aire. Tiens bon, fiston. Lance papa qui finit par me croire et ne veut surtout pas respirer mon odeur de vomi. Et hop, encore gagné. Papa ralentit enfin pour se garer. Oh, mais quelle déception! Nous nous arrêtons sur une aire déserte, sans magasin, avec uniquement des parkings pour camions et des toilettes. C'est raté! Allez, sors un peu te dégourdir les jambes. Nous repartons dans 5 minutes, dit papa. Mais il n'y a ni toboggan, ni tyrolienne, lançai-je, dépité. Oups, en râlant, j'oublie complètement de faire semblant d'avoir mal au ventre. Mais je croyais que nous nous étions arrêtés pour éviter un vomito. Reprend ma mère, qui a immédiatement compris mon petit manège. 5 minutes plus tard, nous voici repartis, et c'est maman qui prend le volant. Cette fois, on ne s'arrête plus pendant au moins 2 heures. Essaie de dormir un peu, Charlie. Nous te réveillerons dès le prochain arrêt. Mais moi,
je ne veux pas dormir, je suis bien trop excitée. Bon, le coup du pipi, c'est fait. Le faux mal de ventre, c'est fait. Je décide d'exécuter la 3e étape de mon plan. Mais avant, j'attends d'apercevoir le grand panneau avec les tables de pique-nique et la station-service pour être bien sûr de ne pas atterrir sur une toute petite aire de repos. Et j'ai dû attendre longtemps, trop longtemps. À un moment, j'ai dû louper les panneaux. Voyant mon ennui, papa m'a mis 1, puis 2 histoires audio pour enfants. Perdu dans ces contes rigolos, soudain, j'aperçois le panneau idéal. Hop, je passe à l'action. Oh, papa, il y a un gros frelon dans la voiture. Il est là, il veut me piquer. Où ça? Là, juste en face de moi, derrière ton siège. S'il te plaît, maman, arrête-toi. Ouvrons les fenêtres, il sortira peut-être, réplique-t-elle. Zut, maman et papa ne sont pas le genre de parents à avoir peur des petits insectes, aussi piquants soient-ils. Il est sorti? Demande papa. Non, il reste là, derrière le siège. Il y a trop de vent avec les fenêtres. On doit s'arrêter, maman. S'il te plaît, je ne veux pas qu'il me pique. Maman soupire et hop, nous nous arrêtons sur une aire gigantesque. Encore gagné. À peine la voiture garée, j'indique à mes parents, sur un air tout à fait innocent. Oh, je crois qu'il est sorti par la fenêtre. Alors, pas besoin de descendre de la voiture, repartons, propose papa. Oh non, regardez là-bas, il y a plein de jeux. Allez, 5 minutes, s'il vous plaît. Allons prendre un café. Après tout, ce sont les vacances. Céda, ma maman d'amour. Après ça, nous avons roulé et roulé. Encore, encore et encore. Et puis, nous sommes arrivés sur une zone de virage. De gros, très gros virages. Et là, j'ai eu mal au ventre. Mais vraiment, cette fois-ci, ça ne faisait pas du tout partie de mon plan. Ce n'était pas un petit mensonge pour m'arrêter. J'avais vraiment envie de vomir. Pas de panique. On respire profondément. Inspire. Expire. Regarde le paysage, me conseilla papa. Mais ça tangue, ça bouscule et ça bascule. Toi aussi, tu connais cette sensation. Un coup à gauche, un coup à droite, mon estomac est dans tous ses états et mon petit déjeuner est en train de remonter. La route tourne dans tous les sens, ça monte, ça descend et dans mon ventre, c'est la tempête. Maman, je vais vomir, j'ai trop mal. C'est vrai de vrai cette fois, petit garçon? Demande-t-elle. Oh, je crois que je ne peux pas. Papa n'a même pas le temps de me passer le sac en plastique. J'en déverse partout. Sur mes vêtements, sur mon siège et sur le sol de la voiture. Ça dégouline de partout. Oh non, dit nerveusement mon père. C'est que papa ne supporte vraiment pas l'odeur de vomi. Oh non. Et quelques secondes plus tard,
voilà que lui aussi se met à vomir. On s'est donc arrêté en catastrophe, tout puant et collant de vomito, sur l'aire de Port Lauragais Sud. Et franchement, quelle chance! Elle était géniale! Il y avait un vrai port avec des péniches sur l'eau. En plus, il y avait un coin douche. Je me suis lavée et j'ai pu mettre des vêtements tout propres. Je sentais bien meilleur. Ensuite, nous sommes passés à la station-service, là où l'on peut nettoyer les voitures. C'était trop bien. J'ai joué avec l'aspirateur. Pendant que papa et maman réussissaient à faire disparaître presque tout le vomi incrusté sur mon siège auto. Notre voiture était comme neuve. Et maintenant, nous sommes en train de pique-niquer au bord du canal du Midi pour admirer les péniches et les petits bateaux. On peut même en louer pour se promener sur l'eau. Mais bon, vous connaissez la musique, papa est toujours pressé. Je peux ensuite jouer pendant 1 heure entière au City Stade, où il y a un panier de basket. Et devinez quoi ? Je retrouve mon copain Samuel. Mais nous n'avons pas encore fini le voyage. Bon, Charlie, il nous reste encore 2h30 de route. Il faut y aller. Lance maman. Je dis adieu à Samuel et je remonte en voiture. Tu te doutes bien que j'ai déjà un nouveau plan en tête pour forcer mes parents à s'arrêter sur la prochaine aire. Mais malheureusement, je n'en ai pas eu le temps. Entre les toboggans, le basketball et le fameux vomito, mon corps a dit stop. Sans même le voir venir, mes yeux se sont fermés. Je me suis endormie profondément. Quand je me suis réveillée, la voiture était garée. Nous étions arrivés à Collioure, à la mer. En fait, c'est super de dormir en voiture. Les 2h30 de route m'ont paru durer 2 secondes. Allez, je te souhaite de passer de bonnes vacances. Est-ce que toi aussi tu aimes t'arrêter sur les aires d'autoroute pour jouer et te dégourdir les jambes ? Laisse-nous en commentaire le nom d'une aire de repos où tu t'es bien amusé. Je te souhaite de passer de bonnes vacances et à bientôt pour une nouvelle histoire audio.